la chaîne TV 225 reçoit le président d'Assiva. Voilà. Et en plus de ça, depuis le mois de novembre passé, nous avons un véhicule au nom de l'association qui nous permet, qui nous permet quand même d'être mobile, qui nous permet d'être plus proche de nos compatriotes. Donc ces deux actions-là sont quand même à saluer. Et aussi, je veux vous parler aussi de la restructuration même du bureau. Parce que nous avons même, quand nous sommes arrivés, tout récemment, nous avons installé des délégués dans chaque quartier où il y a quand même des fortes concentrations d'Ivoiriens pour être plus proches de nos compatriotes. Les problèmes à SPAC sont énormes. Donc, on ne peut pas faire face à tout. Mais nous faisons l'effort quand même de faire le minimum, le minimum, sinon le maximum quand même. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes avec le président Coulibaly Oumar, avec lui nous sommes en train de parler de l'association Live-Vice. Alors, monsieur le président, la quatrième question est la suivante. Vous savez, avant que Live-Vice ne soit créé, il y avait déjà des associations étrangères. Alors, chers amis, comme je le disais, nous revenons de la page publicitaire. Nous sommes toujours en compagnie de notre président, M. Oumar Coulibaly. Alors donc, je pense que, Monsieur le Président, si vous le permettez, nous avons encore trois petites questions avant de terminer cette émission. Donc, la prochaine question que je m'apprête à vous poser, c'est, nous allons parler un peu des conditions de vie des Ivoiriens ici, précisément à Sfax. Parce que on remarque un peu dans pas mal de couloirs, des gens racontent un peu partout qu'il y a certains de nos confrères ivoiriens qui sont attaqués, voilà, par un certain nombre de personnes tunisiennes en brief. Voilà. Qu'est-ce que vous, étant le président, voilà, étant le père de cette association, étant le père de toute cette population, quelles mesures comptez-vous prendre pour pouvoir ramener ces personnes qui attaquent nos frères-là à la raison afin d'éviter tout ça? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est d'abord que nous-mêmes, nous soyons disciplinés. Tout à fait. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'abus aujourd'hui, tout cela a été dû à notre indiscipline. Le comportement surtout. Voilà, de notre comportement. Moi, je vous assure que les premières années que nous étions ici en Tunisie, nous étions bien respectés par la population tunisienne et même par les autorités policières et rendent-griffe tout le monde. Mais si vous voyez qu'à un moment donné, les policiers même, ou la police même, je ne sais pas si c'est des vrais policiers ou pas, rentrent dans des maisons et saccagent les choses et prennent de l'argent, ils partent, je pense que cela est dû à nous-mêmes, notre comportement. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait des mauvaises choses, qui ont cette même mentalité. Et donc, quand il y a ces abus-là, il faut que nous soyons contactés pour que nous signalons cela aux autorités. Tout à fait. Nous signalons cela d'abord à notre ambassade. Nous avons eu à le faire l'année dernière, lorsque les gens rentraient dans les maisons des subsahariens, n'importe comment, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Nous avons contacté notre ambassade. Nous avons même contacté des ONG ici sur place. Je veux parler de l'OIM et de Terre d'Asile pour leur dire que de plus en plus, les migrants sont irrégulièrement attaqués par ceux-mêmes qui sont censés nous aider. Donc, si cela reprend encore, comme ce fut le cas, parce que j'ai reçu un coup de fil, je pense cette semaine même, venant du quartier L11, où il nous revient de manière récurrente que des personnes se disant policiers entrent dans des maisons, ils fouillent, ils pillent, ils prennent tout et ils vont. Cela, nous avons eu quelques coups de fil. Donc la dame qui nous appelait au niveau de L11, j'ai bien pris note et j'ai dit à cette dame-là de contacter le délégué de L11 afin de nous donner, comment on appelle, plus de précision sur cette situation. Une fois que le délégué de L11 va contacter la base, c'est-à-dire le bureau de l'AIVAS, et que si nous constatons que tout ce qui est dit est avéré, en ce moment-là, nous nous rendons au poste de police le plus proche pour signaler cela.
peut-être que ça peut être le fait d'éléments égarés qui ne sont pas quand même envoyés par la base. Tout à fait. Donc, nous allons, si le délégué de L11 nous contacte, nous allons nous rendre au poste de police et signaler cela. Et contacter aussi certaines ONG afin que ça puisse s'arrêter. Sinon, je pense que l'année passée ou l'année surpassée, vraiment, ce cas-là était récurrent. Mais je voudrais profiter aussi pour donner des conseils à mes compatriotes. Parce que si nous sommes disciplinés, si nous disons que nous sommes dans un pays étranger et qu'il faut respecter certaines règles, les lois et les droits de ce pays-là, nous allons éviter beaucoup de choses. Surtout, notre situation est un peu plus compliquée parce qu'ils savent que nous n'avons pas de papier. Ils savent que nous n'avons pas de droits. Ils savent que nous ne pouvons pas nous plaindre. Et quand on sait qu'on est dans ce genre de situation, il faut aussi mesurer ce que tu fais. Il faut que faire profil bas. Voilà, il faut faire profil bas. Il faut rester serein. Si tu travailles, tu fais ton travail correctement. Tu ne gênes pas les voisins. Tu ne gênes pas la population parce que tu connais ta situation. Vous voyez, avant-hier seulement, vous avez vu le comportement de nos jeunes sœurs qui vendent au marché. Oui, monsieur le président, nous allons revenir voilà. L'indiscipline même de nos compatriotes ont conduit à beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, si j'essaie de bien comprendre, et là, c'est le comportement souvent des Ivoiriens, souvent qui provoquent... des subsahariens en général. Voilà, autant pour moi, des subsahariens en général. Donc, il faut bien se tenir, il faut bien se comporter, il faut respecter les droits et les lois de ce pays. Voilà. Parce que là, quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Et il y a aussi la façon de se comporter, la façon de marcher. Voilà, ça peut aussi éviter beaucoup de choses. Les mauvaises fréquentations peuvent aussi éviter beaucoup de choses. Alors, merci, monsieur le président. Voilà la question suivante. Vous savez, vous êtes une association quand même qui est basée dans un pays étranger. Et ce pays a quand même des autorités. Donc, je pense que vous avez quand même pas mal, plusieurs fois, voilà, si je peux le dire, voilà, approché ces autorités. Ce que j'aimerais savoir, c'est que quels sont les contacts, vos rapports avec ces autorités-là, quels sont vos rapports concrètement, vous, l'AIVAS et les autorités de ce pays? Bon, ben, moi, je peux dire déjà, Dieu merci, depuis que nous sommes là, quand même, malgré tout ce qui se passe, malgré, je ne veux pas dire que nos compatriotes sont mieux traités, sont bien traités, je ne veux pas le cacher. Il y a beaucoup d'injustices. Nos compatriotes sont victimes de beaucoup de choses. Ça, il faut le dire. Parce que on peut rentrer chez eux, on peut casser, on peut tout prendre, parce qu'ils ne peuvent pas aller se plaindre. Il y a tout ça. Mais malgré tout cela, nous avons quand même de bons rapports avec les autorités sur place. À commencer d'abord par notre ambassade même. Nous avons quand même une collaboration étroite avec notre ambassade. Parce que nous leur mettons au parfum de tout ce que nous faisons ici comme activité. Monsieur le Président, parlant de l'ambassade, qu'est-ce que l'ambassade fait concrètement pour vous filer un coup de main à chaque fois qu'il y a des fights? Qu'est-ce que cette ambassade fait concrètement? D'accord. Parce qu'apparemment, nous voyons que c'est l'AIVA qui se bat un peu de gauche à droite, mais on n'a jamais vu véritablement l'ambassade bouger. Est-ce que, ou bien c'est en catimini que ça se passe? Essayez de nous expliquer un peu. Non, le problème de l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est que nos compatriotes ne savent pas. Ils ne savent pas le rôle de l'ambassade. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'ambassade peut faire et qu'est-ce que l'ambassade ne peut pas faire. Tout à fait. C'est là que se pose le problème. C'est la question. L'ambassade de Côte d'Ivoire, sinon toutes les ambassades subsahariennes, ne peuvent pas faire grand-chose pour le migrant qui est en situation irrégulière. Ça, parce que l'ambassade, c'est dommage de le dire, mais l'ambassade est plutôt là pour le migrant qui est en situation régulière, c'est-à-dire les étudiants et autres. Mais quand même, nous avons le droit d'être dans un pays étranger, comme on a des Tunisiens aussi en Côte d'Ivoire. Parce que la libre circulation des biens et des personnes est une loi universelle qui a été signée par la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Donc nous avons le droit d'être sur le territoire tunisien, même si nous sommes en situation irrégulière. S'il y a des problèmes, l'ambassade peut intervenir, mais
à des proportions quand même moindres. Limitées. Parce que l'ambassade ne peut pas aller au-delà de la loi tunisienne. C'est impossible. C'est là le problème de l'ambassade. Voici pourquoi il faut que les gens croient à l'existence des associations. Parce que même les associations sont mieux placées pour défendre les droits des migrants. Nous, en tant qu'association, nous, on ne regarde pas que la loi dit ça ou pas. Nous, ce n'est pas notre problème, on s'en fiche quand même un peu. La loi dit ça ou pas, nous réclamons justice, que nous soyons en situation régulière ou pas. C'est le moment d'exhorter nos compatriotes à adhérer dans les associations. Oui. Parce que tout le monde sait qu'il y a une association, mais personne ne veut adhérer. Et l'association vit comment? Et quand il y a un problème, on trouve nos numéros, on ne sait comment. On va t'appeler même à 2h, à 3h du matin. Ah, il y a mon frère qui m'a donné ton numéro, il y a ceci, cela. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire face à toutes ces dépenses-là? Il faut adhérer au local qui est là, à la voiture même qu'on prend pour travailler. Comment est-ce qu'on paye tout ça si les gens n'adhèrent pas? Le nombre d'Ivoiriens à Sfax, je vous dis, peut atteindre 2 à 3 000 Ivoiriens. Mais si je vous dis que nous n'avons pas 150 adhérents, vous allez me dire que c'est faux, mais c'est la réalité. Les gens ne veulent pas adhérer, mais quand il y a un petit problème, on dit qu'il y a une association qui est là, il y a un président d'association qui est là. Mais on ne veut même pas aider cette association-là à exister. Merci, Monsieur le Président. Merci pour tout ce que vous faites pour toute cette jeunesse ivoirienne. Nous voyons déjà un peu partout les efforts que vous fournissez afin de maintenir un peu la barre. Mais bon, on n'a pas le choix. Vous savez, on est tous des Ivoiriens et l'Ivoirien, en général, il a sa mentalité. Voilà. Quand c'est bon, il vient, mais quand c'est pas bon, il se retire. Alors, Monsieur le Président, ce que nous allons parler, nous allons avoir un regard sur nos frères qui sont en ce moment, qui croupissent dans les prisons. Vous êtes le président des Ivoiriens en général. Est-ce que vous avez une fois approché les autorités de ce pays, sinon que de cette ville, pour pouvoir plaider pour le cas des Ivoiriens qui sont... Parce qu'il y en a qui sont détenus injustement. Et il y en a aussi qui ont commis des crimes. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir les filer en coup de main, afin qu'ils retrouvent un jour la liberté? D'accord, ça aussi c'est un volet qui est très important. Vous savez, nous ici, on ne peut rien faire sans informer notre ambassade. Malgré que, même si l'ambassade va réagir ou pas, nous informons toujours l'ambassade de ce qui se passe. C'est vrai, nous avons des compatriotes qui sont injustement arrêtés. C'est vrai, ça existe. Mais je vous dis que la majorité de nos compatriotes qui sont arrêtés, c'est lié à des faits qui sont avérés. Mais on ne regarde pas si tu as été arrêté ou pas, de manière juste ou injuste, mais tant que un Ivoirien ou un Subsaharien se retrouve en prison, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Voici pourquoi nous avons un avocat de l'association. Je voudrais au passage même remercier Maître Riyad Ben Chaben. On salue au passage. Voilà, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il a libéré beaucoup de nos compatriotes et il continue à libérer beaucoup. Mais vous savez, les cas ne sont pas tous les mêmes. Tout à fait. Il y a certains, c'est un peu plus facile. Il y a d'autres, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Mais tout ce que nous pouvons, c'est de les faire assister par un avocat. Parce que quand tu as un avocat, tu as plus de chances d'être relâché, tu as plus de chances que ta peine soit réduite que tu n'es pas un avocat. Parce que ici, tout se fait en arabe. Et là, tu es là, tu ne sais même pas ce qu'on est en train de dire. Et quand tu as un avocat, il est comme un interprète même pour toi. Et il peut te défendre. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est de faire assister ces personnes-là par les avocats. Et je voudrais quand même dire à nos compatriotes qui sont en prison, qui sont emprisonnés injustement, par le comportement de certains de nos autres compatriotes. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que quand on se comporte mal et qu'il y a des répressions, tout le monde prend les pots cassés. Aujourd'hui, il y a certains de nos compatriotes qui sont en prison à cause du comportement de nos frères. Parce qu'ils se sont bagarrés dans les rues, parce qu'ils ont formé des gangs. Et quand il y a eu la répression, malheureusement,
certains qui n'ont rien fait se retrouvent aujourd'hui en prison. Là, il n'y a plus de tri. Voilà, moi je voudrais dire à ces derniers-là, vraiment de tenir bon. De tenir bon parce que le soleil va se lever un jour pour eux. Et nous qui sommes dehors ici, nous sommes de cœur avec eux. Nous faisons ce que nous pouvons. La situation n'est pas facile, mais nous sommes sûrs que tôt ou tard, ils seront relâchés. Chose qui est bien dite, Monsieur le Président, parlant de prisonniers, avant que vous ne veniez à la tête de cette association, il y avait déjà quelqu'un qui était à la tête de cette même association qui malheureusement est détenu aussi, lui aussi, en prison. Ben, c'est vrai, même si son mandat est terminé, mais quand même, il reste toujours un compatriote. Vous êtes le nouveau président. Voilà. Et est-ce que vous avez vous êtes une fois battu pour lui? Qu'est-ce que vous faites pour l'ex-président de cette même association qui, en ce moment, est détenu dans une prison? D'accord. Donc, je vous remercie. Cette question aussi est bien posée pour que je puisse faire la lumière sur cette histoire-là. Parce que bon nombre disent que voilà, Kader a été le président et aujourd'hui il est en prison, on ne fait rien. Je vous assure que même nous au niveau de l'association, on ne savait pas. Je vous dis bien, nous ne savions pas qu'il était détenu. Ah bon? Oui, c'est seulement sur les réseaux sociaux que nous l'avons su. Parce qu'il n'a pas été arrêté ici à Sfax. Ah, pas ici. Il n'a pas été arrêté à Sfax. C'est à Tunis que cela s'est passé. Et moi, quand on m'a contacté, on m'a juste demandé des nouvelles parce qu'on ne le retrouvait pas. Mais après, si ce n'est seulement sur les réseaux sociaux que nous avons su qu'il y avait quelque chose. Mais moi, je n'ai pas trouvé cela bien pour les proches même de l'ancien président qui savaient qu'il avait été arrêté et que personne ne nous dise et que c'est sur les réseaux sociaux qu'on vient l'apprendre. Pour moi, ça m'a beaucoup touché. Parce que même s'il n'était pas un ancien président, c'est un Ivoirien. C'est un compatriote. C'est un compatriote. Il a rendu beaucoup de services quand il était président de l'AIVAS. Donc, ce n'est pas normal qu'on s'asseye et ne rien faire. Mais comment est-ce que tu vas agir si tu n'es pas informé? Ne pas saisi. Donc, nous avons eu même un communiqué à faire là-dessus. Quand nous avons su cela par les réseaux sociaux, moi, je mets quiconque au défi. Parce que certains disent qu'on le savait. Celui qui pense que nous étions informés, qui vienne le prouver. Je mets quiconque au défi pour cela. C'est sur les réseaux sociaux que nous avons appris cela. Mais je suis sûr que si Kader avait été arrêté dans la ville de Sfax, nous serions enfermés. C'est à Tunis parce que depuis un moment, il n'était plus à Sfax. Il était basé à Tunis et nous ne l'avons pas su. Quand nous avons appris cela par les réseaux sociaux, nous avons essayé de contacter quand même certains présidents d'associations au niveau de Tunis pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que l'ancien président s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, nous savons très bien tout ce qui s'est passé. Nous savons où il se trouve. Nous savons ce qui est en cours. Et j'espère que, s'il plaît à Dieu, on aura bien de cause. Voilà, sinon aujourd'hui, nous sommes informés exactement. Et nous avons aussi pris des dispositions par rapport à cela. C'est vrai qu'on a trouvé qu'il y a des avocats qui avaient été contactés. Mais nous aussi, à notre tour, nous avons essayé d'apporter un petit grain à la chose afin que on puisse le relâcher. Ce n'est pas une situation facile, mais on espère qu'avec les avocats qui sont engagés sur ce dossier-là, notre frère pourra être relâché. Alors, merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous sommes avec M. Oumar Koulibaly, le président de l'AIVAS, avec lui nous étions en train de parler de cette même association. Alors, Monsieur le Président, il vous reste mathématiquement deux petites questions, si vous me permettez. Alors, l'avant-dernière question, nous allons nous pencher un peu nous allons pencher notre regard sur la pénalité, parce que il y a certains de vos compatriotes qui aimeraient rentrer chez eux, mais il y a un petit blocage, parce qu'il y a cette histoire de pénalité. Tu as fait au moins pas mal d'années ici, avant de partir, il faut verser une certaine somme aux autorités tunisiennes, donc ça fait que ça empêche beaucoup de retenir. Bon, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire
pour que cette histoire soit réglée, afin de permettre à ceux qui veulent retourner chez eux de façon libre puissent repartir? D'accord, je vous remercie pour cette question-là. Vous savez, le problème de pénalité là, ce problème de pénalité, sinon même ce problème de titre de séjour des migrants ici, est un problème Je ne vous coupe pas qui la nous parole. dépasse. Pour le titre de séjour, c'est la dernière question. Nous allons juste répondre à la question sur la pénalité. Voilà, mais Pour le séjour, ça c'est la dernière question. oui, c'est deux choses qui sont liées. Oui, Parce que si tu as la carte de séjour, tu ne vas pas payer de pénalité. Tu es d'accord avec moi? Ça c'est vrai. Voilà. C'est une lutte que nous avons commencée depuis longtemps. Mais C'est un vous vrai savez, président, hein. mais vous savez, Mhm. le problème de la pénalité, moi je pense que c'est une volonté politique. C'est un problème étatique. Pour Vous moi, parlez d'une volonté politique. Oui, oui, Donc, vous oui. êtes en train de nous dire que je veux dire un que- refus catégorique. je de la veux part dire des qu'il n'y a pas autorités une implication des autorités ivoiriennes. tunisiennes. Je veux parler des autorités ivoiriennes qui savent très bien dans les conditions dans lesquelles nous vivons Qui ici. refusent de mettre Nous la nous main à la mettons pâte. notre lutte. Ce n'est pas aujourd'hui que nous luttons. Même si vous avez bien remarqué, quand notre jeune frère Falikou Koulibaly a été assassiné lâchement à Tunis, nous avons fait des soulèvements populaires pour demander la régularisation des migrants. Nous, en tant qu'association, ce que nous pouvons faire, c'est de réclamer un statut du migrant. C'est de réclamer la régularisation. Mais si nous ne sommes pas soutenus par nos autorités, vous voyez que le combat est difficile. Parce que je vais vous dire la vérité. Allez-y. La Tunisie n'a pas envie de régulariser les migrants. Pourquoi? Parce qu'ils se disent déjà qu'il y a un taux de chômage ici. En régularisant les migrants, en leur donnant le droit au travail, ils ont peur que le taux de chômage s'élève du côté des Tunisiens. Donc moi, je pense que c'est pour cela que cela traîne. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à ça. Nous continuons la lutte, espérant qu'un jour, cela va payer. Parce que ce que nous demandons aux autorités tunisiennes, c'est de régulariser, de donner des cartes de séjour aux migrants. Cela permettra de contrôler le flux migratoire, de savoir qui est sur notre territoire et même de donner aussi le droit au travail. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité où les Tunisiens ne travaillent plus. Je veux parler des champs d'olives, je veux parler du bâtiment, je veux parler du gardiennage, je veux parler des femmes de ménage. Il y a beaucoup de Tunisiens qui n'acceptent plus de faire ça. C'est nos compatriotes qui le font. Tous les grands pays, pour se développer, ont besoin de migrants. Donc, nous ne disons pas de donner le droit au travail de manière quand même unilatérale. Mais nous demandons quand même qu'il y ait un pourcentage et qu'il y ait des secteurs pour lesquels les migrants puissent travailler. Parce que tant qu'on n'a pas la carte de séjour, tant qu'on continue à payer des pénalités, il y aura toujours des soucis. Il y aura toujours des soucis. Parce que comme vous l'avez bien dit, nos compatriotes, pour bon nombre, souvent ont envie de se retourner au pays, ne serait-ce qu'aller saluer la famille et même revenir. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'il y a des pénalités à payer. Tu ne peux pas te retourner chez toi. Tu ne peux pas aussi avoir une carte de séjour, tu ne peux pas vivre en paix. Le problème, c'est que pour quelqu'un qui a fait quand même 2 ou 3 ans ici, voilà, qui a fait ses petites économies, et je veux dire, il souhaiterait sortir, il ne peut pas prendre il ne peut pas, mettre ça à l'aéroport, malheureusement, arriver les poches vides. Malheureusement, le refus catégorique et le manque d'implication de nos autorités ivoiriennes pour quand même amener les autorités tunisiennes à revoir notre statut, ce qui ne se fait pas, entraîne aujourd'hui beaucoup de choses. Parce que nous sommes comme dans une grande prison ouverte. C'est-à-dire, on te laisse dans la ville, mais les portes sont fermées. L'aéroport est fermé pour toi parce que tu n'as pas d'argent pour payer la pénalité pour sortir. On dit reste là, on ne te fait rien, mais tu es là, mais tu ne peux pas sortir. Mais vous voyez, c'est tout ce problème-là qui a entraîné malheureusement la traversée clandestine. Nous allons en parler prochainement. Voilà, merci Monsieur le Président. Je pense que nous sommes au terme de cette interview. Donc je rappelle que nous sommes avec Monsieur Oumar Koulibaly. Alors nous allons lui prendre son mot de fer, mais juste après la pub. Je rappelle, nous sommes avec le président Oumar, voilà, Monsieur Oumar Koulibaly. Avec nous, nous avons parlé
de l'association qu'il préside. On est rentré dans pas mal de détails. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est satisfait pour ces réponses parce que toutes les questions ont été répondues. Du coup, Monsieur le Président, il a été à la hauteur. Donc, je pense que nous sommes à la fin de cette émission. Donc, nous allons nous prendre ces derniers mots. Monsieur le Président, votre mot de fin à l'endroit de toute cette population ivoirienne qui vous suit, parce que vous êtes le président quand même de l'AIVAS. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, leur donner comme conseil afin d'éviter beaucoup de choses, parce que nous avons quand même dans les coulisses, nous voyons des choses. Est-ce que vous venez après d'expliquer? Il faudrait qu'on arrive à mettre fin à ça. Donc, qu'est-ce que vous avez comme mot de fin, un conseil? Ok, ce que je voulais dire à mes compatriotes, c'est juste dire que l'aventure n'est pas facile. Venir à l'aventure n'est pas une fatalité. Bien au contraire, seuls les courageux viennent à l'aventure. Mais quand tu viens à l'aventure aussi, il faut te mettre une chose en tête. Dis-toi que je viens sur une terre étrangère et que je ne suis pas chez moi. Parce que même quand je suis chez moi, il y a quand même un minimum de respect vis-à-vis des lois du pays. Donc, ce que je voulais d'abord dire à mes compatriotes, de se mettre en tête que nous sommes en territoire étranger. On n'est pas chez nous. La Tunisie n'est pas notre pays. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Maliens, nous sommes des Guinéens. La Tunisie n'est pas notre pays. La Tunisie nous accueille. Et nous devons avoir un respect vis-à-vis des lois même de ce pays-là. Je veux donner d'abord ce conseil. Bien entendu que la situation même de nos compatriotes, ce pour quoi nous luttons depuis des années, la régularisation des migrants. Parce que les migrants n'ont pas de carte de séjour. C'est une lutte, notre véritable lutte, c'est ça. Le jour où nous allons pouvoir convaincre les autorités tunisiennes à nous octroyer des cartes de séjour, alors on dira ce jour-là que nous avons atteint notre objectif. Parce que nous n'avons pas de carte de séjour. Donc nous sommes victimes de beaucoup d'injustices. Tout à fait. Donc je voudrais dire à nos compatriotes d'être forts. C'est parce que nous savons que nous sommes victimes de beaucoup d'injustices que nous avons bien voulu mettre cette association en place afin de nous donner la main. C'est le lieu d'appeler nos frères qui sont encore réticents, qui ne veulent pas adhérer à notre association, de le faire. Parce que l'association est là pour eux. C'est pour eux que nous sommes là. Si eux ne s'intéressent pas à la lutte que nous faisons, je pense qu'à un moment donné, nous serons découragés et nous allons laisser la chose tomber comme ce fut le cas à un moment donné. Donc, l'association est là pour tous les Ivoiriens, pour tous les subsahariens. C'est vrai que nous sommes là, nous ne sommes pas là seulement pour des moments de malheur. Nous avons la fête des mères, si vous me permettez, que nous organisons à Sfax avec notre délégué aux affaires sociales, notre maman à tous, Inès. Donc nous avons la fête des mères que nous organisons le dimanche. Nous invitons toutes les mamans de Sfax à venir ce jour-là, ce dimanche-là, au match de football féminin qui va se jouer à Dieu Club. Et ensuite, à la réception que nous allons faire. Ça sera de quelle heure? Le match, c'est à partir de 8h30. 8h30, on termine à 10h. C'est au Dieu Club. Les femmes viendront jouer. Il y aura un match de football féminin. Et à partir de 13h, nous aurons la réception à Route Mata, kilomètre 3, au niveau de la station Total Échelle. J'espère que nous sommes invités. Oui, tout le monde est invité. Les uniformes, je pense qu'on n'en a plus, tout est fini, tout a été payé. Donc venez ce jour-là, même les hommes, venez quand même pour soutenir nos femmes, nos mamans. Il y aura des ballets, il y aura des sketchs, en tout cas il y aura quand même des bons moments de convivialité pour que nous puissions oublier un peu nos soucis. Et avant de terminer, je voudrais vraiment, très sincèrement, remercier votre chaîne de télé. Parce que c'est une première à Sfax au niveau de la communauté subsaharienne. Sinon, je sais qu'il y a quelques chaînes, une ou deux chaînes, mais qui ne sont pas même proches de nous. Parce que vous savez, il y a deux types de migrants ici. Il y a le migrant qui est en situation régulière et il y a le migrant qui est en situation irrégulière. Donc, vous, votre chaîne, je pense que c'est une chaîne qui est proche de nous. Nous menons le même combat. Donc, je tenais quand même à vous féliciter
pour cette belle initiative. Et nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage. Le début n'est pas facile. Tout à fait. Et nous, au niveau de l'AIVAS, nous avons déjà pris acte de cela et nous sommes prêts à collaborer et apporter notre soutien pour quand même le rayonnement, sinon le développement de cette chaîne, pour le bien-être de nos compatriotes au niveau des SFAX. Alors, merci infiniment, Monsieur le Président, pour tout ce que vous avez dit. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Alors, amis téléspectateurs, nous étions avec le président Oumar Coulibaly. Voilà, je rappelle, le président de l'AIVAS, l'association des Ivoiriens vivant à SFAX, n'est-ce pas? Merci. Alors, donc, nous sommes Et je voudrais aussi vous dire merci Oui, d'avoir porté le choix sur moi pour faire cette première émission. Ah, c'est normal. Je pense que cela démontre aussi la considération que vous avez pour ma personne, sinon pour toute l'association. Et au nom du bureau de l'AIVAS, au nom de tous les membres, de tous les délégués, je voudrais sincèrement vous dire merci pour cela. Merci également. Alors, donc, comme je le disais, l'émission est terminée. Nous étions avec le président Oumar. Donc, avant de partir, j'aimerais d'abord dire à tous nos spectateurs, voilà, si vous avez aimé l'émission, alors vous n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Et puis bon, voilà, bye bye, on est ensemble, bonne continuité et bonne suite des programmes. La vie est comme ça. Si tu dors, c'est pour toi qui vas partir.